Première session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Avant de vous retrouver, nous allons donner le menu, le deuxième journal des sports à 6h15. Puis l'invité du jour, Adama Bakayoko, reçoit Madame Nathalie Wang, elle est directrice adjointe de Radio Chine International et aller en RHDP à toutes les élections et transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Vos commentaires sur cette volonté du président du RHDP, Adama Bakayoko, vous donne la parole à 6h30. Et pour terminer, Djenebou Karamoko nous parlera du sevrage. Retrouvons Denise pour le journal Rebonjour. Rebonjour Thierry Angeval. À la une de cette édition, la Côte d'Ivoire et le Niger renforcent leur coopération à travers des projets relatifs aux infrastructures routières, aériennes et ferroviaires. La Côte d'Ivoire accueille également pour la première fois la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Notre pays connaît aussi un risque d'exploitation des enfants dans les champs de cacao. En Afrique du Sud, 100 ans après la naissance de Nelson Mandela, le président Barack Obama appelle à raviver l'héritage de tolérance et d'unité prôné par cette icône. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Les chefs d'État ivoiriens et nigériens s'engagent à rapprocher leur peuple à travers plusieurs projets intégrateurs. Des projets relatifs aux infrastructures routières, aériennes et ferroviaires qui visent à faciliter le commerce et la circulation des personnes entre les deux nations. La nouvelle a été portée par le ministre des Transports du Niger, Mamadou Karidjo, hier au sortir d'une audience que lui a accordée le président de la République, Alassane Ouattara. On l'écoute. Nous nous réjouissons en tant que ministre des Transports du Niger de voir que les deux présidents ont une attention particulière pour les transports, notamment les projets de communication, que ce soit les routes, les liaisons aériennes ou même les chemins de fer. Nous avons échangé sur les engagements des deux présidents à rapprocher les peuples, à soutenir des projets intégrateurs qui vont permettre à nos deux pays de mieux faciliter le commerce et la circulation des personnes. Ensuite, nous avons échangé sur les possibilités pour consolider, réhabiliter et prolonger les voies de communication, notamment les chemins de fer entre les différents pays de la sous-région. Le groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants veut intensifier les bonnes pratiques pour lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les membres de ce groupe, que sont les États-Unis, le Ghana et la Côte d'Ivoire, prennent part depuis hier, ici même à Abidjan, à la 8e réunion annuelle du CLCCG. L'objectif est de contribuer à renforcer la protection des enfants pour éliminer les pires formes de travail et apporter une réponse durable à ce phénomène. Pour la présidente du Comité national de surveillance, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans le processus de rémédiation du phénomène du travail des enfants dans les champs et les plantations de cacao. Écoutons la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Nous avons mené de nombreuses actions. Dans le domaine de la prévention, par exemple, des campagnes de communication, d'information et de sensibilisation des populations à l'échelle nationale. Car pour nous, un enfant à l'école est un enfant protégé de la menace de l'exploitation. Dans le domaine de la protection de l'enfant, des actions de prise en charge des enfants victimes sont menées par le ministère de l'Enfant avec le soutien actif des ONG et des partenaires. Dans le domaine de la répression, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi spécifique portant sur l'interdiction des pires formes du travail des enfants. Celle-ci a déjà permis de condamner 93 auteurs de traite et d'exploitation d'enfants et également de secourir 83 000 enfants victimes. La première dame Dominique Ouattara et au nom du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinankwako, exhorte tous les acteurs à s'unir pour atteindre cet objectif. Depuis l'adoption du cadre de travail conjoint, des modèles permettent à de nombreux enfants d'avoir accès à l'école, qui améliorent les conditions de vie des producteurs et qui favorisent la prise de conscience des dangers des pires formes de travail des enfants et du nécessaire changement de comportement dans les communautés productrices, l'incidence du travail des enfants régresse dans les communautés productrices de cacao. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir pour relever tous les défis qui s'imposent à nous
Et ce n'est qu'en continuant à agir ensemble que nous parviendrons à atteindre nos objectifs. La direction régionale des impôts de Mans honore ses agents les plus méritants. Ces valeureux travailleurs sont en course pour les distinctions nationales qui seront organisées par la Direction générale des impôts. Cette initiative a pour but de susciter le goût du travail chez ces agents, afin de permettre à la DGI de réaliser des performances. La correspondance de Gervais Kwasi. Stimuler et encourager les agents au goût du travail bien accompli, c'est l'une des missions que s'est assignée la Direction générale des impôts. Avant les récompenses nationales, les directions régionales honorent leurs agents les plus méritants. À Mans, ce sont 6 travailleurs des impôts qui ont été distingués en présence de leurs parents, amis et collègues. Le directeur régional des impôts de Mans situe ici l'importance de cette célébration de l'excellence. Fousseni Django. Ce prix, non seulement c'est pour encourager les agents méritants, c'est aussi pour les encourager à mieux se comporter. Donc il y a 2 aspects, l'aspect travail et l'aspect moralité. Les agents distingués se sont réjouis de cette marque d'attention portée à leur égard. Soumaro Siaka, agent d'assiette. Chacun est un potentiel lauréat. Il suffit de se battre, donc il faut travailler d'arrache-pied, faire ce qu'on se demande de faire et faire son travail, rien que son travail. Madame Uncho Denise Anouma, secrétaire de direction, c'est une immense joie, un honneur d'être l'une des lauréates. Comme prix, j'ai eu un tableau du prix d'excellence. Je suis confiante pour les distinctions nationales. Rendez-vous est pris pour les distinctions nationales et la direction régionale du Mans entend rafler plusieurs prix. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Le collectif des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé de Côte d'Ivoire veut se faire connaître dans le pays. Ce groupement de toutes les centrales de défense des droits des travailleurs a organisé une conférence de presse pour annoncer la formation dans les jours à venir de ses membres. Koudou Nyawa Ambroise est le secrétaire général de ce collectif. Notre objectif, c'est de faire réunir tous les secrétaires généraux et délégués du personnel à une table ronde. Nous avons créé une association en tant que telle, que nous avons dit collectif, pour apporter soutien aux camarades qui sont dans la détresse. C'est-à-dire un soutien moral, soit un soutien financier. Un message au gouvernement, des gens de situation, de tous ces secrétaires généraux, il faut qu'ils voient ça parce que vraiment, nous sommes des pères de famille, on ne sait pas où aller. Et c'est le seul gouvernement ivoirien qui peut nous aider. La communauté mondiale a célébré hier le 20e anniversaire du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. En prélude à cette manifestation, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a organisé la 16e édition de ses conférences trimestrielles avec pour thème central le statut de Rome 20 ans après. Au terme de cette cérémonie de partage sur les acquis et les défis de la lutte contre l'impunité en Afrique, le regard du point focal régional Afrique francophone, Ali Ouattara, sur les actes de la CPI. Aujourd'hui, on constate que la CPI est beaucoup plus africaine. À travers ses représentants, par exemple, le bureau du procureur, c'est dirigé par une Gambienne. La présidence de la Cour est dirigée par un Nigérien. Et 33 États africains sur les 54 sont des États partis. Mais ici en Afrique, nos juridictions sur le plan local, nos codes sur le plan local ne prennent pas en compte certains crimes de masse. Certains pays occidentaux également commettent des violations de droits humains. Malheureusement, nous constatons que pratiquement dans les pays européens, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune enquête véritable qui est menée. Donc la Cour doit pouvoir également étendre ses enquêtes dans ces différentes régions-là. Donc voilà quelques éléments que nous avons voulu faire ressortir et que nous demandons que la Cour puisse en tenir compte pour que la CPI puisse, comme l'a souhaité la coalition lors de sa création, qu'elle demeure une Cour permanente, surtout équitable et impartiale. Eh bien, disons que la cérémonie officielle a eu lieu au siège de la Haye aux Pays-Bas en présence du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a prononcé un discours. En 20 années d'existence, la CPI a compté 26 affaires à son actif, la plupart en phase de procès. Elle a émis 32 mandats d'arrêt pour 15 exécutés et 6 prisonniers en détention. Et la direction régionale de la santé du Gontogo a initié une rencontre avec les autorités administratives, les ONG, les leaders de communautés et de jeunesse de Bondoukou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des indicateurs de santé et a pour objectif d'outiller ces acteurs afin de sensibiliser les populations du Gontogo et surtout les femmes à fréquenter les centres de santé. Écoutons Dr Kouadi Augustin, il est le directeur régional de la santé de l'hygiène publique de Bondoukou. Il est au micro de Méchac Steve. Ce projet aide les services de santé à améliorer les indicateurs de santé en vue d'améliorer la santé de la population. Quand une femme meurt à l'hôpital, lorsque on remonte un peu, on fait l'audit, on voit
elle est enceinte, elle ne vient pas faire les consultations prénatales pour qu'on sache que cette grossesse-là, elle ne va pas se terminer normalement et qu'avant l'accouchement, il faut qu'on prenne les dispositions pour que la femme soit opérée. Donc, il a besoin de mobiliser la population à s'approprier le projet. Parce que seul au niveau des agents de santé, nous ne pouvons pas réussir. Nous avons besoin de mobiliser tous ceux qui interviennent dans le secteur de la santé, les ONG, la société civile, les autorités administratives, politiques, religieux, communautaires, pour faire passer nos messages et que cela nous aide à atteindre nos objectifs. Fizanikro est un village rattaché à la commune de Séguéla, un village qui a donc reçu son premier établissement primaire. Voilà un an, les meilleurs élèves de cet établissement ont été récompensés. C'était à l'occasion d'une journée dite d'excellence organisée par la jeunesse du village. Le point avec Alassane Koulibaly. Les habitants du village de Fizaningro ont organisé cette journée pour deux raisons. D'abord, manifester leur joie de recevoir la première école du village. Ensuite, encourager les élèves à mieux travailler en récompensant les meilleurs. Binaté Mamadou, président de la jeunesse de Fizaningro et initiateur de cette journée. Hier, nous, on s'est déplacés pour aller à la recherche du savoir. Aujourd'hui, le temple même du savoir est à la maison. C'est une joie pour nous. Nous, en tant que dévanciers de ces enfants-là, on a décidé d'initier cette journée dite journée d'excellence afin de motiver ces enfants-là à mieux travailler. Ce sont des kits scolaires composés de livres et de cahiers que les 11 meilleurs élèves de l'EPP Fizaningro ont reçus. Heureux de recevoir ces dons, les apprenants promettent de se mettre toujours au travail. Car oui, Maya, ça me plaît, je suis contente. Tu as bien travaillé, non? Oui, j'ai bien travaillé à l'école maintenant. Bakako Ibrahim Kaoussou, il y a eu 7 de mois. J'ai continué à bien travailler à l'école. Le directeur de l'école a demandé aux élèves qui ont été primés de ne pas dormir sur leur laurier. Ceux qui n'ont pu être récompensés doivent tout simplement redoubler d'efforts l'année scolaire à venir. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international. En Afrique du Sud, Barack Obama a prononcé hier mardi le traditionnel discours annuel d'hommage à Nelson Mandela devant 15 000 personnes à Johannesburg. Le premier président noir des États-Unis a dressé un tableau plutôt sombre du monde actuel entre repli sur soi et peur de l'autre. Barack Obama a appelé à raviver l'héritage de tolérance et d'unité prôné par Nelson Mandela. L'Afrique du Sud a fête cette année le centenaire de naissance de cette icône mondiale. Et le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, enfoncés dans une guerre civile, doivent signer jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir. Cet accord sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet. C'est ce qu'a indiqué hier mardi le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué publié à Khartoum où se déroule depuis juin une nouvelle série de pourparlers de paix. Ni le président sud-soudanais Salva Kiir, ni son ex-vice-président et donc leader rebelle Riek Machar n'ont rejeté le projet d'accord. C'est la fin de ce journal. Rappelons quelques titres. La Côte d'Ivoire accueille pour la première fois la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Notre pays connaît aussi bien un risque d'exploitation des enfants dans les champs de cacao.